Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Amas Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et bien écoutez, très heureux de vous retrouver pour ce format court, format sur l'analyse du jeton Monero XMR qui pour moi est en train de structurer quelque chose d'assez dingo. Personne n'en parle pour le moment. Et c'est pour ça que, vu que ça passe sous les radars, eh bien, écoutez, je me suis dit: «Pourquoi pas partager ça avec toute la communauté?» Je vous invite bien évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, à me suivre. Je vous rappelle, vous êtes sur la chaîne Ames Trading. L'objectif, c'est gérer ce risque, prenez vos profits et profitez. Le fait est que la chaîne est 100 gratuite, donc si tu apprécies ce que je fais, si ça t'apporte de la valeur, eh ben, tu likes et tu commentes et tu partages, bien évidemment. Donc, je t'invite également à me suivre sur mon fil Twitter sur lequel je poste un certain nombre de choses à peu près tous les jours. Petite dédicace d'ailleurs, 109 300 $ pour BTC aujourd'hui. Allez, c'est parti, XMR. Donc, XMR, notre cher XMR, eh bien écoutez, moi j'ai vu ça, j'ai vu que la dernière fois qu'il nous avait fait un range de 595 jours, avec une volatilité à 235%, eh bien, il nous avait fait un run qui était quand même pas trop dégueulasse, sans compter le dip magistral du Covid. Il nous a fait un petit dip, un petit pump de 1254%. Donc, petit rappel, nous sommes là en classique, d'accord? Et je vous mettrai tout à l'heure en logarithmique. Donc, je vous proposerai 2 à 3 targets, d'accord, de vente. Le fait est que, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, il y a 0 conseil en investissement. L'objectif, c'est un simple partage d'expérience. Moi, je fais une analyse, elle est froide. Et le fait est que, pour le coup, ce truc peut partir à la verticale, à la hausse, comme à la baisse, comme toutes les cryptos. Petit rappel quand même, avec tout ce qui se passe en ce moment sur le marché des cryptos, avec l'arrivée de notre cher ami Trump, j'ai envie de vous dire, ça va swinger à la hausse et à la baisse pour l'année 2025 minimum. Donc, suite à ce range, et ben voilà, 1259%. Là, au lieu de faire un range d'accumulation de 600 jours, on en a fait un de 900 jours. Sur une volatilité qui est vraiment écrasée, donc il y a un 100%, donc un x2 depuis les points bas. Le fait est que sur une moyenne classique, on est vraiment très très bas. Ce qui fait que pour moi, ça, c'est un range d'accumulation absolument stratosphérique. Voilà. Alors, petite anecdote, moi, je l'accumule depuis là. Depuis que je l'ai vu, je l'accumule un peu. Donc, voilà, il n'y a pas de. Voilà, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de conseil en investissement, les amis. Le principal, c'est aller faire vos recherches. Le, la chose, c'est que si effectivement, eh bien, on reproduit simplement ce mouvement, on irait coller à la trendline où j'ai fait le point bas, le point haut, j'ai tiré et le fait est que on aurait déjà un premier run depuis aujourd'hui qui ferait à peu près 169% si on vient coller aux alentours d'août. Le fait est que c'est pas trop mal. Là, chaque bougie est une semaine. Le fait est que pour moi, il y a la première target, je dirais, la première base de prix de vente, elle se situerait aux alentours de 580 $ pour simplement travailler sur cette trendline. On va aller voir le market cap. Où est-ce que se situe ce coin? Il est quand même 36e. À savoir que Monero, c'est c'est une crypto qui est 100% anonyme. Le fait est qu'il y a quand même pas mal d'échanges qui ne le proposent plus aujourd'hui. Typiquement, en USDT ou en USD, eh bien, on voit que eh bien, les gros échanges tels que Coinbase ou, Binance ne le proposent plus. On peut quand même, sur certaines, le trade. Le fait est que je pense, avec l'arrivée de Trump, qui nous parle de liberté, patali et patala, que Monero peut nous faire une petite dinguerie. Donc, moi, j'ai mis un petit billet dessus. heu et il reste quand même, avec tous les détracteurs qu'il a, il reste 36e sur le classement, ce qui est quand même assez incroyable pour un coin qui a pas forcément le vent en poupe. Or, les gens qui sont pro liberté, où là, effectivement, il y a une zone d'accumulation, il y a des accumulateurs
il y a des gens qui accumulent, qui le hold et qui le gardent pour des jours qui seront plus sombres, en tout cas pour eux. Le fait est qu'on est quand même 36e derrière des AAV, des IEA ou Aptos qui ont quand même le vent en poupe depuis un certain nombre de temps. La seule chose, c'est que XMR reste quand même un vieux coin, mais pour l'instant, je pense qu'il est clairement passé sous les radars, mais reste quand même dans le top 50 des cryptos. Il ne faut pas l'oublier. Là, il y aurait un point à aller chercher, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je dis et je répète souvent la phrase: allez, et suivez la lumière. La lumière sur Monero, eh bien, elle est aux alentours de 180. Il y a une grosse zone de liquidité ici à venir chercher, ce qui nous amènerait à faire un ABCD. On le reverra juste après, pour aller rechercher la zone des 180, qui serait une excellente zone pour rentrer. Pour ceux qui ne sont toujours pas dessus, je pense que ça pourrait être dans la zone, voilà, ce serait dans la zone des 180 qui retesterait en fait. Voilà, ça, le travail ici a été fait. On va le mettre en blanc, comme ça vous le voyez mieux. Donc le haut du range est aux alentours de 177, 180. On viendrait le retester pour repartir à la hausse. Bien évidemment, si on réintègre la totalité de ce range d'accumulation, eh bien, on se dira que la fête est terminée. Mais pour le moment, toutes les clôtures se font dans la zone des 189. On est venu chercher encore une fois, deux fois, la zone des 170. Et le fait est que maintenant, eh bien, on est en attente de voir si on vient retester la zone des 180. Donc j'ai envie de te dire, si tu as envie de mettre un petit ticket là-dessus, tu peux dire, bah, je fais un DCA, c'est-à-dire que tu peux acheter un maintenant en disant, bah, ça se trouve, on ne reviendra jamais aux 180. Ou alors, et puis tu mets un deuxième ticket aux alentours de 180, 181, qui est exactement à 182,24, la zone de liquidité, en te disant, bah écoute, si ça va là, je travaille la moyenne, je fais un premier point d'achat ici, un second là, ma moyenne sera aux alentours de 190. Pour un redémarrage après, direction les 550, ça pourrait être pas trop dégueulasse. Je vous ai montré ça en régular. Le fait est qu'en régular, si on tire, pour ceux qui me suivent, vous savez que moi je travaille avec Fibonacci, comme la plupart des gens qui investissent ou qui tradent. Et on fait point bas, point haut depuis le bear market. Ça nous amènerait un premier point si on break la TH. On aurait un premier point ici sur la trendline, mais un second point qui serait aux alentours de 800 dollars. 800 dollars, si on part d'ici, ça ferait un x4. x4 en comptant que si le bull run, dans le cas où le bull run se passe bien, un x4 sur Monero, ce n'est pas forcément une dinguerie, surtout avec la zone d'accumulation que l'on a ici et que l'on peut voir ici sur le RSI, puisque ça conforte voilà, la force du mouvement que l'on va mettre en blanc. On va aller voir ça en logarithmique. Donc, en logarithmique, c'est un petit peu différent. La différence avec le logarithmique, c'est que on est beaucoup plus haut, en fait. Si on vient prendre le point bas et le point haut, on est vachement plus haut. Donc, moi, je vous conseille de prendre toujours les deux. Je vous le répète régulièrement sur la chaîne, que ce soit sur les lives ou sur les vidéos que je fais pour de la description et de l'analyse de coin, puisque là, on arriverait à un tarif de 3000 dollars. Donc là, forcément, on aurait quasiment un x10 ou un x8. Le fait est qu'il faut rester malgré tout prudent et raisonnable sur ces targets. À un moment ou à un autre, quand on arrive là, il faudra commencer à prendre profit dans la montée. Et puis, l'idée, c'est que quand on commence à faire 100, 200%, eh bien, si on passe au-dessus, eh bien, sortez au fur et à mesure que le prix monte, puisqu'on ne sait jamais. Là, je vous fais la vidéo, le prix est ici, je vous annonce que potentiellement, on va aller là, mais pour moi déjà, si on fait déjà un 160%, voire un peu plus, c'est déjà très bien. Le fait est que on ne sait pas où en est le marché et on peut se retrouver à 90, qui serait un excellent point d'entrée. Mais si vous achetez à 200, bien évidemment, toujours la gestion de risque. Je le répète, gérez votre risque pour pouvoir prendre vos profits et profiter. Si ce n'est pas le cas, si vous ne gérez pas votre risque et que vous êtes all-in sur un coin et que le truc perd 90% de sa valeur,
eh bien, écoutez, vous en prendrez qu'à vous-même, bien évidemment. Donc, petit rappel, en log, on aurait effectivement une target finale, je dirais, à 3000 $. Et sur du classique, on aurait une target. On est parti où là? Hop là. Tac. On aurait une target qui serait aux alentours voilà, de 800 $, ce qui serait déjà un excellent prix, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui, on est à 209 $. Donc c'est plutôt pas trop mal. C'était une vidéo très courte. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vous laisse bien évidemment les poster sous la vidéo. Je vous laisserai en description mon Twitter. Et je vous laisse, si tu as apprécié la vidéo, si ça t'a apporté si ça t'a apporté une valeur, eh bien, je te laisse bien évidemment t'abonner sur la chaîne Invest Trading. C'était Romain, je te dis à tout bientôt. Ciao.